sommeil, profondément, de plus en plus profondément. Eva, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas t'endormir. 1, 2, dormir, sommeil, profondément. Dormir. Voilà. On se demande par où ça va arriver. Grande inspiration, dormir. Voilà. Une grande inspiration, on souffle fort. Grande inspiration et dormir. Voilà. Et on approfondit cette cheval. Vous prenez les rênes du cheval. Allez, prenez les rênes du cheval. Voilà. Et là, vous commencez à faire du cheval. Vous commencez à faire du cheval. Prenez les rênes de votre cheval. Allez, on prend les rênes du cheval. Voilà, on prend les rênes du cheval. Et on commence à faire du cheval. Et on avance, et on galope, et on galope, et on galope de plus en plus. Et ça va de plus en plus vite. Vite, prenez bien les rênes de votre cheval. Serrez-les bien. Et ça va de plus en plus vite. Et ça s'accélère de plus en plus. Ça s'accélère de plus en plus. Ça s'accélère de plus en plus. Voilà. Et puis là, vous ralentissez, vous allez au trot. Vous allez au trot. Tranquillement. Voilà. Tranquillement. Allez, pareil, vous avez une particularité toutes les deux. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est que la particularité que vous avez? Ben, on est sortis à moi depuis toute petite. Depuis toute petite, hein? C'est-à-dire depuis quel âge? Depuis qu'on est né. Et c'est-à-dire que vous êtes nés comme ça, collés l'une contre l'autre? Oui. À quel niveau? Là? Au niveau de l'épaule, c'est-à-dire que si vous vous levez, vous êtes collés là? Ah oui. On peut faire le test? Vous pouvez vous lever s'il vous plaît? Et 3, tu te réveilles. 1, 2 et 3. Et là, si vous marchez, vous êtes complètement collés? Ah, les filles, expliquez-moi comment vous avez réussi à enfiler vos vêtements alors. Et depuis la naissance, vous êtes comme ça? Tu as quel âge? 23 ans. Tu as quel âge? 53. Il y a un truc qui cloche là, la fille. Vous avez une explication à ça? Et que je comprenne, vous avez combien de parents? Oui, du coup. Et quand vous allez à la piscine, vous faites comment? On a chacune d'un bras. La prochaine musique que vous allez entendre, c'est la musique de la danse de la vie. Et quand vous allez entendre cette musique, ça va vous prendre au trip, ça va vous prendre de l'intérieur, et vous allez avoir envie de la danser, de danser cette vie, de danser cette danse pour vous sentir bien. Et plus vous allez la danser, plus vous allez vous sentir joyeux, en pleine santé, en forme, et heureux, et heureuse. Dès que vous entendez cette musique, à n'importe quel moment de la soirée, vous dansez comme vous n'avez jamais dansé et vous vous sentez heureux, en faisant bien attention à vous et autour de vous. Je compte jusqu'à 3, et à 3 vous vous réveillez. 1, 2 et 3. Tout va bien? C'est bon, vous ne fuyez plus? Musique, maestro. Allez, on se lève. On peut s'en servir notamment
hôpitaux qui forment leur personnel, que ce soit les chirurgiens, que ce soit les infirmières ou les aides-soignants, aux techniques d'hypnose. Ça permet de faire des anesthésies hypnotiques, donc de vraies anesthésies avec des vraies opérations complexes qui derrière permettent un rétablissement beaucoup plus rapide qu'avec des produits chimiques. Et puis ça permet aussi tout ce qui va être personnel, aide-soignant et infirmière de jouer sur les analgésies pour limiter les douleurs. Une douleur avec l'hypnose, en fait, en quelques minutes, on peut arriver à faire passer une douleur. Avec bien sûr certaines précautions, on ne peut pas et on ne doit pas utiliser l'hypnose n'importe comment. Pour vous donner un exemple, la douleur, c'est un signal qu'envoie le corps à l'esprit en disant il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, si vous enlevez complètement le signal sans cadrer les choses, à un moment donné, ça peut s'aggraver et on ne peut pas s'en rendre compte. C'est pour ça que, au-delà de l'hypnose, au-delà de la technique, il faut aussi savoir ce qu'on peut en faire et comment est-ce qu'on peut gérer cette technique autour de ça. C'est pour ça que je sais pas si certaines personnes ont vu dans l'article de Lydia, qui est au milieu de la salle de Pour Info Orléans, qui citait Spiderman, qui disait de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est un petit peu l'idée du club d'hypnose, c'est de dire ok, on a des pouvoirs, on les a tous en nous, hein. C'est pas un don l'hypnose, c'est quelque chose qui s'apprend. Je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai appris ça à l'IFHE, je vous ai montré tout à l'heure Yannick qui m'avait enseigné tout l'aspect, ce qu'on appelle classique, l'aspect spectacle de l'hypnose. Et donc c'est quelque chose qui peut s'apprendre, mais au-delà de l'apprentissage technique, il y a une sorte de cadrage, on va dire, déontologique, ou pratique, ou thérapeutique pour pouvoir faire les choses le plus proprement possible. Après, ce qu'on peut justement apprendre quand on fait des formations en hypnose, c'est des routines, on pourrait appeler ça des routines, des procédures qui permettent en fait de corriger tel problème, de se débarrasser de la clope, de ceci ou cela. Donc c'est comme des programmes qu'on chargeait, effectivement. Après, l'être humain étant ce qu'il est, on a tous des raisons différentes d'avoir les problèmes qu'on a, et il y a des programmes qui ont fonctionné avec 80% des gens, puis il y a toujours des personnes qui vont avoir un petit peu plus de difficulté de se débarrasser de tel problème ou tel autre problème, parce qu'il faudra un programme un peu plus spécifique. C'est pour ça que certaines personnes arrêtent de fumer par exemple en une séance, et puis d'autres il leur faut 4, 5, 6, parce que finalement le programme de base ne fonctionnait pas. Je caricature un peu, mais c'est pas loin d'être ça. Partie de mes croyances. Aujourd'hui, l'hypnose, même si elle est étudiée depuis quelques décennies, comme je le disais tout à l'heure, ça reste quand même encore du domaine de l'inconnu de mon point de vue. Il y a encore beaucoup de recherches à faire autour de ça. Je pense qu'on est tous hypnotisables à des degrés divers et différents. L'objectif dans un spectacle d'hypnose, c'est d'hypnotiser quelqu'un en 3, 4, 5 minutes. Donc, je vais choisir des gens qui vont être hypnotisables de suite. On est tous plus ou moins hypnotisables. Déjà en hypnose thérapeutique, ce qu'on appelle l'hypnose ericksonienne, c'est un nom un petit peu plus compliqué, mais vous le verrez si vous vous intéressez à l'hypnose, n'importe qui, dans la mesure où la personne accepte de jouer le jeu, est hypnotisable. En hypnose thérapeutique, on n'endort pas la personne comme elle est. C'est un petit peu comme un état, on va dire, de relaxation, quelque chose où on serait un peu détendu et on écouterait la voix de quelqu'un. Malgré tout, on peut faire des phénomènes hypnotiques. Quelque chose d'assez classique qu'on fait, on dit à la personne que son bras va se lever, la personne sent son bras qui se lève tout seul, tout en étant complètement conscient et à aucun moment la personne n'a été endormie. Donc tout le monde est hypnotisable selon moi. Et en hypnose classique, c'est plus ou moins rapide. Moi, je vais aller un petit peu plus loin, je pars du principe que l'hypnose, en fait, c'est une technique de communication. Et de fait, avec les médias, avec l'ensemble des médias, quels qu'ils soient, on est plus ou moins hypnotisé à un moment donné, enfin, même au quotidien. Je ne suis pas sûr que si les médias ne nous mettaient pas en tête tous ces produits dont on imagine qu'on a besoin, etc., je ne suis pas sûr qu'on aurait le mode de vie qu'on a aujourd'hui si on n'était pas sensible et réceptif à ça. Et pour preuve, je vais citer quelqu'un qui s'appelle Patrick Lelay, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ancien président de TF1, je ne sais pas s'il est toujours président d'ailleurs, qui a dit à un moment donné, moi, mon métier, mon boulot, il a écrit dans son bouquin, c'était très cynique, mais au moins ça a fait preuve d'honnêteté, il dit mon boulot, c'est de vendre du temps de cerveau disponible. Donc, la télévision est un outil hypnotique par excellence. Quand vous regardez la télévision, vous êtes complètement focalisé et centré sur ce qui se passe sur votre écran de télévision. Aujourd'hui, on a des écrans d'1,50 m, 2 m, mais vous vous rappelez qu'il y a une trentaine d'années, ça faisait 36 cm un écran, on était capable d'avoir complètement notre attention
sur 36 cm, il pouvait se passer plein de choses autour de nous. On n'était pas forcément conscient de ce qui se passait. En tout cas, on ne faisait pas forcément attention. Et donc, on adhère à ce qui se passe à la télévision, et l'objectif de la télévision, c'est de nous faire ressentir des choses, des émotions, un petit peu comme j'ai fait ressentir des émotions tout à l'heure. Donc pour pouvoir ressentir tout ça, on va lever le voile un petit peu sur notre esprit critique. Et comme on lève le voile sur notre esprit critique, à un moment donné, quand au bout d'une heure de film, qu'on est bien dedans, qu'on a bien rigolé, qu'on a bien peur, ou qu'on est bien triste parce que c'est une comédie dramatique, on a bien laissé notre esprit ouvert à tout ce qui venait du petit écran, et bien à ce moment-là, on est quand même complètement sensible aux publicités. Donc, petite pause pub, on prend tout en face, et puis derrière, on est influencé. Alors, on pourrait dire, ouais, ils ont fait la pub pour telle voiture ou tel truc, je ne l'ai pas acheté pour autant. On pourrait se dire ça, sauf que dites-vous que quelques secondes de publicité lors d'un match de foot, c'est quelques millions d'euros. Si les entreprises n'avaient pas un retour sur investissement suffisamment important, elles ne dépenseraient pas quelques millions d'euros pour quelques secondes de pub. Et quand je vais claquer dans les doigts, vous allez voir vos index se rapprocher automatiquement à partir de maintenant. Et plus vous regardez ces index, plus vous voyez qu'ils se rapprochent de plus en plus. L'écart diminue de plus en plus, les index se rapprochent et ils vont commencer à se toucher de plus en plus. Plus vos index se rapprochent, plus ils se touchent, plus les mains vont commencer à se serrer de plus en plus. Écoutez le son de ma voix, restez concentrés. Certains peuvent même fermer les yeux s'ils ressentent le besoin. Et vous sentez les mains qui se serrent de plus en plus, au niveau des paumes, au niveau des doigts, au niveau des jointures, et tout ça se colle et se soude complètement, comme si vos mains étaient prises dans un étau, dans une colle très très forte. Et je vais compter jusqu'à 3, et à 3 vous allez sentir vos mains complètement collées, complètement serrées l'une de l'autre. Alors, je vais vous demander de prendre une grande inspiration, d'être confortablement installé, très confortablement installé, dormir. Solène, prends une grande inspiration. Ça va, Elodie? Solène et Elodie, c'est facile, elles font partie du club d'hypnose d'Orléans. Et elles sont particulièrement faciles à hypnotiser. Attention, 1, 2, 3. Tu peux appuyer sur moi? Appuyez fort, tu prends une grande inspiration. Appuie fort sur moi. Souffle, appuie fort. Dormir. Tu me sens pas? Appuie sur moi. Appuie très fort. Grande inspiration. Reposer. Il y en a qui disent que l'hypnose, un quart d'heure d'hypnose, ça correspondrait à 4 heures de sommeil. Je ne sais pas si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais dites-vous que pendant ce moment où vous êtes en train de vous reposer sous hypnose, vous êtes en train de gagner quelques heures de sommeil et vous allez vous réveiller en pleine forme tout à l'heure. Quand je vais compter jusqu'à 3, vous allez vous réveiller. Mais à chaque fois que je dirai le mot dormir, sommeil, vous endormirez instantanément en faisant toujours bien attention à votre tête, en faisant toujours bien attention à votre sécurité au moment où vous vous endormez. Quand vous vous réveillerez, vous verrez le public face à vous et vous allez être attrapé par un fou rire. Mais un énorme fou rire comme vous avez rarement ri de toute votre vie. 1, 2 et 3, on se réveille. Vous endormirez instantanément, toujours en faisant bien attention à votre tête. Je compte jusqu'à 3, et à 3, vous vous réveillez instantanément. 1, 2 et 3. Il y en a qui connaissent déjà cet outil, Solène par exemple. Elodie. Lorraine. Il a envoyé. T'as eu de la chance, hein. Tu peux regarder s'il te plaît ce qu'il ne veut pas? Essaye de tirer avec. C'est un truc qui est bouché ou non? Il en remet instantanément. Dormir,
Les filles, vous avez 5 ans. Vous avez 5 ans et vous êtes à l'école des fans. Et ce soir, nous recevons Céline Dion. On applaudit Céline Dion, on l'applaudit bien fort. Ça va Céline? Ah, ça va, ça va, ça va. Tu as un bel accent de Céline Dion, je trouve. Ah oui. T'as fait un... Ah oui. T'as fait bon voyage? Très bon, très bon. À 3, vous allez vous réveiller, prêt à chanter votre chanson pour Céline Dion à l'école des fans. 1, 2 et 3, on se réveille. Bonjour les enfants. Alors, tu veux te lever? Tu t'appelles comment? Françoise. Françoise. Tu as quel âge, Françoise? 5 ans. Quelle chanson tu vas nous chanter, Françoise? Je sais pas parce que je connais pas les chansons de Céline Dion. Voilà. En fait, je pense que tu es prête à entendre n'importe quelle chanson. Oui. Et si je l'imagine dans mon cœur, j'aurais dans ta musique, si j'avais su parler pour une au fond de mes pensées, si suffisait qu'on s'aime, s'il suffisait d'aimer, nous ferions de ce rêve Elle pique pas un peu, Céline? Céline? Allez, viens. Toi, tu as quel âge? J'ai 5 ans. 5 ans? D'accord. T'es venu avec qui? Je sais pas en fait. D'accord. Mais t'es content d'être là? Oui. Tu l'aimes bien, Céline? Céline? Oui. Et vous verrez les gens tout nus. Alors, je vais poser ces lunettes, mais vous ne le direz pas forcément à tout le monde, vous direz juste à votre voisine pour qu'elle regarde et que vous puissiez partager ça avec votre voisine. Et à chaque fois, vous passez à votre voisine de gauche. À 3, vous vous réveillez et vous allez tester, la première va tester les lunettes. 1, 2 et 3, on se réveille. Pour qui? Pour moi et vous, enfin c'est... Mais pourquoi c'est gênant? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'elles ont ces lunettes? Qu'est-ce qui vous arrive, les filles? Vous taisez. J'avais les lunettes. Bah oui, je sais pas pourquoi, regarde, elles sont... Ah non alors. Encore? Regarde, stop. Ok. Prends notre temps, hein. Encore. Ok. C'est un 2. Un 3. Un 4. Ah non, je peux pas, je vois pas ce que c'est. C'était quoi? Ah mince, c'est un as, tu peux montrer à tout le monde? Et oui, qu'est-ce que tu as là? Bah, qu'est-ce que c'est qu'on là? Tu peux regarder ce que c'est? Un as aussi, tu peux me regarder la dernière? Et le dernier as, il est où? À partir de maintenant, vous n'êtes plus dans cette salle de spectacle, vous êtes dans un vieux manoir. Vous êtes dans ce vieux manoir et il n'y a que vous pouvez voir, vous qui êtes sur les chaises et moi-même.
tout le reste du public et de la salle a disparu. Même Céline Dion ou Luc a complètement disparu et complètement invisible pour vous. Il est complètement invisible. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez vous réveiller dans ce manoir. Simplement, vous allez avoir quelques aptitudes particulières. Vous deux, vous serez des chasseurs de fantômes. Vous avez toute une grande expérience en chasse de fantômes et vous étudiez les fantômes. Vous deux, vous êtes capables de discuter et de parler avec les esprits. Et toutes les trois, vous êtes des gens qui sont capables de prévoir le futur. Quand je vais compter jusqu'à 3, vous vous réveillez dans ce manoir et vous avez toute une bonne raison d'être ici. Vous allez expliquer à votre voisin pourquoi vous êtes ici. Je compte jusqu'à 3 et vous vous réveillez. 1, 2 et 3. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Je vais Oui? chasser les fantômes. D'accord. Et toi? Ouais, moi aussi. D'accord. Il faut faire attention parce que je peux parler trop fort et tout. Vous croyez qu'il y a des fantômes ici? Ouais, non mais. Déjà, il faut pas prononcer le mot fantôme. Déjà. Donc on va faire comme Voldemort, là, on va dire. Celui. Qu'est-ce qui se passe au champ du lit? Quoi? Vous l'avez pas vu bouger? Qu'est-ce qui se passe? Trop peur de quoi? Mais t'es un chasseur de fantômes ou quoi? Non mais c'est des charlatans tout ça. Et t'as peur de quoi? De toute façon, il n'y a que des professionnels et des fantômes ici. Je prends mon sac avec chassé pour les approprier. C'est qui fait bouger ça comme ça? La lampe, là, vous la voyez bouger aussi ou quoi? On cherche mon sac. Son sac, attends. Attends, c'est le sel, je te fais une photo. Tu peux me tenir ça? J'ai tout ce qu'il faut dans mon... Tiens, prends du sel. C'est ça que tu cherches? Non mais ça sert à rien. Ah bon? Non, si, ça. Non, faut du sel pour mettre autour de nous, pour nous protéger. Ça va servir, ça va servir. Communiquer avec nous. Non, pour nous protéger d'abord. On s'en protège. Ça, c'est Attention à vous. Non, mais moi je suis pas un fantôme, moi. Ça, c'est un hypnotiseur.